Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur WebDev et PHP. Et bien dans la série précédente, nous avons vu comment enregistrer les données et puis l'afficher, donc les données qui seront enregistrées dans une base de données qu'on avait créée dans notre serveur WAMP. Donc la base de données est bel et bien là, le test et le nom et la table utilisateur dans laquelle on a enregistré les données. Et ensuite, on a vu comment afficher ces données qui ont été enregistrées dans une base de données. Pour récapituler un petit peu, je suis là, enregistrer, je dis voilà, réussi, les données est enregistrées. Lorsque je clique à nouveau, j'obtiens la ligne 14. Voilà, la ligne 15, pardon. Et ici, afficher, donc lorsque j'affiche, j'obtiens toutes les lignes qui ont été enregistrées dans ma table utilisateur. Et maintenant, dans ce nouveau chapitre, nous allons voir comment compter le nombre des enregistrements qui sont dans notre table utilisateur. Donc, on va obtenir le nombre total des enregistrements grâce à la fonction PHP qui est MySQL-Fetch ASOC, qui nous permet de récupérer les données sous forme d'un tableau associatif. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs façons de récupérer les données sous forme d'un tableau. Donc, on a MySQL Array et on a MySQL Fetch ASOC. Donc, les deux fonctions vont nous permettre de récupérer les données sous forme d'un tableau. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est utiliser la fonction MySQL Fetch ASOC pour récupérer le nombre de lignes sous forme d'un tableau associatif, donc un tableau associé. Et bien pour cela, nous allons retourner dans WebDev. J'ai préparé chez moi mon bouton compter, dans lequel on va donner maintenant le script PHP qui va nous servir de compter et d'afficher toutes les lignes, le nombre total de lignes des enregistrements. Et bien pour le moment, je fais appel à ma requête, ma variable requête. Donc, je dis select, je fais appel à la fonction count qui va en fait me compter, qui va commencer à compter, et dans le paramètre, je précise le star, qui veut dire que je compte tout le nombre de lignes. Je voulais compter une seule ligne, je pouvais préciser ici le nom de la colonne dans laquelle je veux compter, et ici je mets un star pour dire que je compte toutes les lignes de l'id. Donc, dans la table utilisateur. Et ici, en deuxième position, je vais exécuter ma requête grâce à la fonction execute, je vais faire appel à MySQL query, MySQL query, voilà, j'ai dit requête. Donc, j'exécute ma requête. Et maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est récupérer maintenant le données sous forme d'un tableau. Je fais appel, je dis ma variable, une variable qui dit résultat, qui est égal à MySQL fetch ASOC, voilà, ASOC, et je passe en paramètre ma variable execute, donc execute qui exécute la requête et résultat qui affiche l'exécution de la requête. Et pour voir les données telles qu'elles seront affichées, je fais appel à printar pour voir ma fonction, les données qu'il va récupérer. Printar, je dis résultat. Voilà, à ce niveau, j'enregistre et puis j'actualise. Et une fois cliqué sur le bouton compter, j'obtiens un tableau array qui veut dire id égale 11. Donc j'obtiens un tableau qui me dit id égale 11. Donc il a en fait compté tout le nombre de lignes et voilà le résultat, j'obtiens 11. Si j'utilisais maintenant la fonction MySQL fetch array, vous allez voir qu'il y a une certaine différence dans ces deux fonctions. Une fois compté, j'obtiens un tableau array, donc j'obtiens comme si un tableau avec deux indices. Donc j'obtiens le premier indice qui est 0 et qui a 11, qui est égal à 11, c'est en fait le nombre total encore de lignes, et j'obtiens un ID qui est égal à 11. Donc c'est ça, mais nous, ce qu'on va utiliser, vous pouvez utiliser dans le cas même le tableau fetch array, même le tableau ASOC. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'afficher le nombre d'enregistrements, donc le nombre d'enregistrements uniquement, pas afficher le tableau tel qu'on le voit affiché là. Donc je vais remettre ma fonction ASOC
Et ici, pour afficher uniquement le nombre, je précise ici un tableau à nouveau. Donc, le crochet qui est tableau en PHP. Je dis ID. Je ferme le tableau. Et je suis là. J'enregistre à nouveau. Lorsque je clique sur ce bouton. Et voilà, j'obtiens 11. Mais on va un petit peu le styliser grâce à du CSS. Je sauvegarde cette ligne. J'ai dit, voilà. Oui, j'ai dit, j'ouvre une balise. Div. Je ferme ici. Je fais appel à du CSS. Style. Et donc, dans style, je dis premièrement, display en bloc. Le padding, le remplissage interne à 5 pixels. Je dis le texte aligne. Donc, je vais aligner le texte. Center. Ensuite, je dis fonts-size. Donc, la taille du texte, je dis 20 pixels. Ensuite, font pour afficher les gras, font rain. J'ai dit bold. J'enregistre par ici. Ensuite, à ce niveau, je vais concaténer avec ma variable résultat. Ensuite, je concatène à nouveau et j'ai dit enregistrement. Ensuite, à ce niveau, je ferme le div, le container. Et j'enregistre. Voilà ici. Je vais à nouveau cliquer sur le bouton compter et j'obtiens 11 enregistrements. Pour récapituler un petit peu, j'enregistre. J'ai ici le message reçu et je compte. J'obtiens 12 enregistrements. Et à nouveau, j'affiche les enregistrements. Voilà, ils sont là affichés dans ma fonction grâce à la fonction MySQL Fetch. Donc ici, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. On avait la fonction le count, donc la fonction MySQL Fetch qui récupère les données sous forme d'un tableau associatif. Et on a fait appel à la fonction count qui compte toutes les lignes de notre base, de notre table précisément. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. On a fait le tour du sujet. On a vu ensemble comment enregistrer. Dans le tuto précédent, on a vu comment afficher et aujourd'hui, on a vu comment compter les nombres de lignes. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Alors, préparez-vous car la série arrive très bientôt. Une série où on va ensemble développer un site web qui dit statique et on va l'héberger pas sur un serveur PCS Cloud, mais sur des serveurs normaux ou tels que le serveur où on héberge nos différents sites web. Alors, préparez-vous pour la série qui arrive très bientôt. J'espère que vous allez très bien comprendre, j'espère que vous serez en mesure de créer des sites web dans WebDev et puis l'héberger sur des serveurs normaux tels que nous l'hébergeons nos sites web. Alors, les sites web sera directement responsive, donc on va utiliser directement le mobile, le web et puis le desktop. Donc c'est ça, on va utiliser tout, les sites sera responsive. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!